Bonjour, bonsoir, et bienvenue à la Grâce Divine 22 TV. Salut, bienvenue chez vous. S'il vous plaît, abonnez-vous. Aimez. Et partagez. Que Dieu vous bénisse. Suivez. Suivez et ne zappez pas. Que Dieu vous bénisse. Quelques mois plus tard. Papa voilà Tino est venu avec son père Frédéric. Et où est sa mère? On dirait qu'elle n'est pas venue. Avec tout le pouvoir qui m'a été proféré, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez échanger les anneaux et vous embrasser s'il vous plaît. Sois sage ma fille, et ne te laisse pas faire, d'accord? N'oublie pas que cette famille est très toxique. Alors, tu dois rester prudente et vigilante. Merci papa, j'aime Tino. Mais sa famille est vraiment très toxique. Si je n'étais pas enceinte, j'allais annuler ce mariage. Quoi? Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Ma fille, tu viens de sacrifier ta vie. Je t'avais dit d'être prudente. Peu importe, que le Dieu créateur, le Dieu de mes ancêtres t'accompagne. Courage ma petite fille chérie. Je suis désolé papa. Un câlin. Contre vents et marées, je t'aime. Je t'aime aussi. Alors, si c'est une fille, on l'appellera Deo Gracias. La grâce de Dieu créateur. Alors, si c'est un garçon? On l'appellera Glory. Fada. La gloire de Dieu créateur. Waouh. Par ailleurs, suivez. Kimora, je suis très déçu de Frédéric. Tu sais quoi, il a accompagné Tino au mariage civil. De toute le façon la fille en question habitera chez moi. Et je veux la montrer qu'est-ce que c'est la souffrance. Elle aura la schizophrénie. Allons voir le marabout, peut-être tu auras une solution. Allons-y, car cette fille ne peut pas me gagner comme ça. Quelques jours plus tard. Bonjour belle-mère. D'où viens-tu? Et qu'est-ce que je t'avais dit? Avec tout le respect que je te dois, je ne peux pas laver tes dessous, car cela c'est une abomination de ma part. Ferme ta bouche et va me laver ça tout de suite. Mais belle-mère, comment puis-je laver tes sous-vêtements? Car cela me semble très abominable. N'oublie pas que nous sommes des bantous. Ferme ta bouche, tu es vraiment très impoli. Veux-tu me donner une leçon de morale dans ma propre maison? Idiote. Alors écoute-moi bien, que cela soit ta dernière fois de désobéir à mes ordres. M'as-tu compris? Maintenant va-t'en et laisse-moi tranquille. N'importe quoi. Bonjour Izzy. Bonjour Mouzouri. Pourquoi pleures-tu? Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut laver les dessous de sa belle-mère? Eh oui. Quelle sorcellerie. Jamais de la vie. Ta belle-mère ne t'aime pas. Elle veut tout simplement te maudire. Vraiment? Les sorciers sont bêtes. Car en te maudissant, elle maudit aussi son propre fils. Mais ne t'inquiète pas, je veux le faire à ta place. Merci de m'aider Mouzouri. Tu es peut-être leur femme de ménage. Mais, je te considère comme ma propre sœur. Tout cela, parce que mes parents ne sont plus ici. Ils sont retournés à la capitale. Donc, je suis pour l'instant seule, face à mes ennemis. Je n'ai pas le choix,
Je suis obligée de faire profil bas pour avoir la paix. Mon grand frère John est à l'université. Ma fille et moi sommes sans protection pour le moment. Alors, je veux faire semblant de me soumettre à leurs exigences, pour le bien de ma fille, car elle est toute ma vie. Son père est un idiot. Il est aussi inutile dans la société. Oh mon Dieu, je sais que je n'ai pas fait le bon choix. Mon père avait raison. Ce garçon n'a aucun avenir. Voilà. Ne te laisse pas faire ma chérie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille d'un homme très respecté de notre pays. Alors, ne t'inquiète pas, car ils n'arriveront pas à te faire du mal. Je te promets que, désormais, je serai très vigilante envers eux et que je surveillerai tous leurs mouvements. Sois sûr que tu seras informé de tous ces complots. Merci Mouzouri. De mon côté, je serai aussi très prudente face à la ruse de cette maudite famille. Je te conseillerais de rester très loin d'eux et de leur maudite église de combat spirituel. Fais très attention, car cette femme au nom d'Amber est très méchante et aussi très sadique. Elle a une manipulation de haut niveau. Alors sois prudent. Tu as totalement raison Mouzouri, ma sœur d'une autre mère. Et merci beaucoup pour tes conseils, car cela me va tout droit au cœur. Que le Dieu créateur te protège. T'inquiète, on est ensemble. Merci encore ma sœur Mouzouri. Chez nous on dit, l'union fait la force. Et ensemble avec le Dieu créateur, nous allons vaincre nos ennemis. Allez, approche, étape 5. Quelques jours plus tard. Kimora, les parents de ma belle-fille Izzy ne sont plus ici. Et au moment où je te parle, Izzy est retournée chez moi avec ma petite fille Deo Gracias. Sans oublier que son père m'avait chassé chez lui sous la pluie. Si je vois cette fille, j'ai vraiment de la haine. Je pense qu'il est temps qu'elle puisse payer tout le mal que son père m'avait fait. L'heure de la vengeance a sonné. Calme-toi Amber, on va trouver une solution. Il faut qu'on trouve une solution rapidement et très vite. J'ai essayé tous les fétiches pour l'éliminer mais cela était sans succès. Je pense que cette fille est une déesse. Cette fois-ci, nous allons lui tendre un piège. Lequel? Je te dirai plus tard. Quelques jours plus tard. Bonjour ma belle-fille, comment vas-tu? Bonjour belle-mère, je vais bien par la grâce de Dieu. Ma belle-fille, je sais que mon attitude envers toi te fait croire que je ne t'aime pas. Non, c'est faux, je t'aime et je suis ta belle-mère. Alors pour commencer, peux-tu me parler de ton marabout, qui réside à la commune de Bel-Air? Marabout, comment ça? Ne me mens pas s'il te plaît. Je sais que tu fréquentes des marabouts puissants. Et je connais l'un de tes marabouts, qui réside à la commune de Bel-Air. Mais, je veux l'entendre de ta propre bouche. Voilà. Belle-mère, depuis ma naissance, ma mère m'a jamais appris le fétiche. Elle m'a montré seulement l'Éternel, le Dieu créateur. Celui le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu que mes ancêtres ont servi dans la sincérité. Le Tout-Puissant, l'unique et véritable. Gloire à l'Éternel. Ferme ta gueule, idiote. Allez, sors de chez moi tout de suite. Je sais que tu envoûtes mon fils par le rapport sexuel. Mais cette fois-ci tu vas retourner toi et ta fille vers la capitale chez ton père. Idiote, va. Mon Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je fais à cette maman? Pourquoi elle me déteste de la sorte? Si mon père l'avait chassée de chez nous, c'était par rapport à ses multiples maltraitances envers sa fille. Ce qui est tout à fait légitime. Car personne dans ce monde acceptera qu'on maltraite sa fille à ses yeux. Ensuite, je me demande pourquoi cette diablesse était venue chez nous, avec son mari, pour demander ma main. Si je n'étais pas bonne pour son fils. Mais pourquoi venir me voler ma jeunesse? Je te jure que tes enfants paieront tout ça. Oh mon Dieu, cette femme au nom d'Amber est pire qu'une sorcière. Sans blague. Quelques jours plus tard. Bonjour mon frère John. Bonjour ma petite sœur Izzy. Hier c'était chaud avec ma belle-mère. Ma belle-mère m'a donné 2 jours pour confesser à propos de soi-disant mon marabout, qui habite dans la commune de Bel-Air. Fréquentes-tu un marabout, à la commune de Bel-Air? Non grand frère, je ne sais pas où elle a encore ramassé cette information. Ah, ok,
Je comprends. C'est notre prière de 2 jours qui a déclenché cela. J'ai pensé aussi à cela. Mon grand frère John. Continuons avec la prière, notre Dieu agira. Que cela soit ainsi. Quelques jours plus tard. Bonjour ma copine. Comment va ton mari? Avec son business de phonie. Il va bien, ainsi que son travail. Merci. Je te fais venir ici pour te parler de ma belle-fille. Je t'écoute. Il paraît que ma belle-fille sortait avec ton mari Frankie Tema, lorsqu'elle était partie à la capitale. Es-tu sûr? Oh mon Dieu. Oui, je suis sûre et certaine. Attends que je l'appelle. Bonjour ma belle-fille Izzy. Connais-tu l'agence téléphonique de papa Frankie Tema? Oui, je connais bien cette agence. Car lorsque j'étais à la capitale, j'ai parté à cette phonie pour parler avec mon mari Tino. Menteuse va, n'est-ce pas que tu sortais avec Frank, le patron de cette agence? Waouh, quelle humiliation. Je suis une femme mariée et je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas une pute. Hypocrite. Allez, quitte devant moi. Idiote. Arrête de pleurer s'il te plaît ma petite Izzy. Je sais que tu ne sortes pas avec mon mari. Mais, tu es une victime d'un complot. C'est-à-dire? Au fait, lorsque tu étais parti rejoindre tes parents vers la capitale. Ton mari sortait avec une fille plus âgée que lui comme d'habitude. Et la fille s'appelle Hélène. La fille en question, entre guillemets, ta rivale, travaille dans notre agence. Et c'est elle, qui sort avec mon mari. Et le complot? Dès que ta belle-mère a su que, cette salope, sortait aussi avec son fils. Elle a tout de suite invité dans leur ministère de combat spirituel, pour qu'elle soit proche de son fils, dans le but de vous séparer. Voilà. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais à cette femme? Heureusement Dieu est vivant. Elle ne mourra pas, elle restera en vie pour voir mon élévation. En même temps, elle verra l'humiliation de ses propres filles. Elles auront des mariages difficiles. Aucun homme respectera ses filles. Elles auront que de gigolos comme mari. Je jure que lui et son mari paieront leur méchanceté tôt ou tard. Sois bénie ma fille, au revoir. Quelques jours plus tard. Bonjour ma fille Hélène. Pourquoi pleures-tu? Ta belle-fille Izzy me provoque. C'est vrai, arrête de pleurer. Je veux l'humilier en ta présence tout de suite. N'importe quoi. Toi? Pourquoi te manques-tu d'Hélène, notre jeune sœur de combat spirituel? Que cela soit ta dernière fois. Ce n'est pas son problème, si ton mari est infidèle. D'accord. Allez. Demande-lui pardon tout de suite. Belle-mère, avec tout le respect que je te dois, je ne peux pas demander pardon à une voleuse de mari. Désolée, tu es vraiment trop têtue et très arrogante mais je veux te montrer de quoi je suis capable, et tu verras. Idiote, va. Allez, quitte devant moi. Imbécile. Quelques jours plus tard. Amber, je pense que tu as fait assez des mal à cette fille. Maintenant, tu dois la laisser tranquille s'il te plaît. Un peu du respect, c'est la femme de ton fils. Elle nous a donné une jolie petite fille Deo Gracias, et la petite fille te ressemble beaucoup. En plus de cela, elle est ton homonyme. Un peu d'humanisme, s'il te plaît. Car tout le quartier est au courant de ta mauvaise foi. Je te demande de faire attention car tu es la bergère d'une grande église. Qu'est-ce que je fais? 1. Je l'entraîne tout simplement comment vivre dans le mariage. Non, Amber, arrête, tu ne peux pas faire ça à un enfant d'autrui. En plus, c'est toi qui as voulu qu'on puisse demander sa main pour notre fils. N'oublie pas que le karma existe. Pense à tes filles, s'il te plaît. Papa chéri, ne prends pas ça mal. Je suis en train de l'éduquer pour le mariage. N'oublie pas aussi que notre fils Tino est un garçon très malhonnête. Donc, il lui faut une femme très forte en esprit comme moi. Voilà. Je sais, mais tu exagères ma femme. Doucement s'il te plaît, car personne connaît l'avenir. Sois sage. J'ai compris chéri. Alors, que veux-tu manger aujourd'hui? Tu peux me servir tout ce que tu as préparé comme nourriture. D'accord bébé. Allez un câlin. Quelques jours plus tard. Cette belle-mère est une vraie sorcière. Je me rappelle encore de l'histoire que sa grande sœur Nanat m'avait racontée lorsque j'étais à la capitale. Bonjour Izzy, comment vas-tu? Je vais bien par la grâce de Dieu. Merci. Waouh, une jolie fille comme toi. Pourquoi as-tu accepté d'épouser mon neveu Tino? Vraiment?
Tu me fais pitié. En plus, tu es tombé dans les bras de ma petite sœur Amber, c'est mort. Comment ça? Écoute, lorsque nous étions jeunes, ma mère m'aimait beaucoup plus qu'elle, parce que j'étais belle, respectueuse, chanceuse et très polie. Alors, ma petite sœur Amber était très jalouse de moi. Dans son premier mariage, elle avait fait 2 enfants, un garçon et une fille handicapée. Après son divorce, elle a commencé sa vie des voyages et celle des marabouts. Elle avait sacrifié beaucoup de gens pour avoir l'argent et du pouvoir. Elle a tué presque toute la famille. Après cela, ma mère était très malade. Le caca sortait de sa bouche. 1 heure avant sa mort, elle a dit à Amber de me laisser tranquille. Elle l'avait aussi menacé de libérer ma vie spirituellement. Ensuite, elle avait dévoilé tous les pratiques démoniaques qu'elle faisait avec ma petite sœur Amber. À partir de ce jour, j'avais compris que c'était elle qui bloquait ma vie et celle de mes enfants. Alors, méfie-toi d'elle, ma fille. C'est une femme dangereuse et sans pitié. Mais pourtant, elle est bergère de l'église. C'est du mascarade tout ça. Ne t'emballe pas s'il te plaît. Donc tu viens de me dire que le caca sortait de la bouche de votre maman avant sa mort. Oh mon Dieu, dans quel trou suis-je entré? Pitié Seigneur. Désolé. Bonjour Izzy. Aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire de ton beau-père. J'ai besoin des épices pour assaisonner la nourriture des invités. Peux-tu aller au marché central pour les acheter? Je vais bien, maman. Mais ma fille et moi sommes malades. En plus, il fait très chaud. Si tu peux envoyer la bonne, ou me prêter ta voiture, la Cressida, pour m'accompagner, ce serait gentil, car je ne me sens pas bien. Que tu sois malade ou pas, cela n'a pas d'importance pour moi. Je regarde juste l'anniversaire de mon mari, qui est propriétaire de cette maison, point barre. Et les restes, ça m'est égal. Mais maman. Chut. Ferme ta bouche. La discussion est close alors. Va déposer ta fille chez sa tante Niclette, et toi va au marché immédiatement. Quelques heures plus tard. Je suis morte. Dis-moi ma sœur Mouzouri, qu'est-ce qui s'est passé derrière moi? Comment ma fille Deo Gracia s'est-elle brûlé les pieds? Écoute, ta fille jouait seule dehors, là où on préparait la nourriture pour la fête de ce soir. Tout le monde était le dos tourné et personne surveillait la petite. Niclette était retournée dans sa chambre et avait laissé Deo Gracias seul dehors là où il avait les feux partout. Soudain, j'ai entendu ta fille crier très fort. Ses 2 pieds étaient brûlés, on dirait de la viande à moitié cuite. Et personne n'avait appelé l'ambulance, c'est bizarre. Je sais que ma belle-mère m'a tendu un piège, car elle ne veut pas que j'assiste à l'anniversaire de son mari. Et tu sais très bien qu'elle ne supporte pas ma présence. Je n'ai pas un sou, mais je veux quand même amener ma fille à l'hôpital. Dieu fera l'impossible. Sois calme, on saura ce soir si cela est encore l'une de ses ruses. Comment? Je suis sûre et certaine qu'elle te dira de ne plus servir les invités pour t'occuper de ta fille malade. En ce moment-là, on saura fixer que c'est elle la commanditaire du crime. Exactement, tu as raison. Alors, attendons sa réaction de ce soir. Quelle sorcellerie! Tu repousses l'enfant de ton pays, qui a la même ethnie et qui parle la même langue maternelle que toi, pour une étrangère incognito. En plus, tu l'as donné le nom de la Bible, Rite de Moabite. Ignorante va. C'est trop tard. J'ai qu'aimante plus son amour, de belle-mère envers sa belle-fille. Aujourd'hui il s'agit de ma fille. Cette famille m'a touché profondément. Je veux qu'elle paye très cher. T'inquiète pas, ma sœur Mouzouri, car cette dame m'a donné de la force. Je te promets qu'elle ne descendra pas aux enfers sans avoir payé pour ce qu'elle m'a fait. Plus tard, elle sera vieille et sans force. Rassure-toi, elle paiera. À partir d'aujourd'hui, j'ai aucun respect ni considération pour elle. Désormais, je veux la traiter comme mon pire ennemi, car elle a traité ma fille, la pauvre innocente sans pitié. Dieu m'est témoin,
Elle aura des petits-fils handicapés, dans la progéniture de ses filles. Car elle a traité sa première petite fille, de son mari Frédéric sans pitié et sans remords. Que cela soit écrit et accompli. Quelques heures plus tard. Bonsoir Izzy ma belle-fille. Bonsoir. Comment va ma petite fille Deo Gracias? Et qu'est-ce que les médecins ont dit? Elle va très bien. Et les médecins ont rien dit de mal. Waouh, que Dieu soit loué. Dans ce cas, tu ne peux plus servir les invités. Car ta fille est malade. Alors va t'occuper d'elle. Merci belle-mère. Et mon Dieu. Oui, c'est elle. C'est confirmé. Tu jamais vu ta petite fille? Quelle sorcellerie. Oh Dieu. Oh. Je suis sans voix. My God. Bonjour, bonsoir, je suis Maman Ejika Bébé. TV. La Grâce Divine 22. TV. Est aussi l'une de mes chaînes. Si, vous voulez la suite. C'est simple, abonnez-vous. Aimez, partagez la vidéo. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les enfants de ma mère, n'oubliez pas, cette parole de maman, Ejika Bébé, écoutez bien. Tes choix d'aujourd'hui. Cela va déterminer ton futur. Que cela te tienne.